Pour comprendre le fonctionnement d'une clôture électrique, je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, il est important de savoir ce qui fait partie d'une clôture électrique ou quels sont les principaux composants d'une clôture électrique. Le composant principal est l'électrificateur lui-même, le garde-bétail. Deuxièmement, j'ai besoin d'un câble d'alimentation entre l'appareil et la clôture. Et troisièmement, j'ai bien sûr besoin de mon matériel de clôture, c'est-à-dire de mes piquets, éventuellement d'isolateurs s'il s'agit de piquets en bois. J'ai besoin de matériel conducteur pour conduire le courant et j'ai bien sûr aussi besoin d'une mise à la terre pour l'appareil. Das heißt, das ganze System funktioniert ja eben nur, wenn vom Gerät über die Zuleitung zum Leitermaterial. Cela signifie que l'ensemble du système ne fonctionne que si le courant peut circuler de l'appareil vers l'animal en passant par le câble d'alimentation et le matériau conducteur. Le courant traverse alors le corps de l'animal lorsqu'il le touche, puis il passe par la terre et revient à l'appareil en passant par la terre. C'est pourquoi l'appareil a deux sorties. Ce qui n'est pas du tout correct. Il y a une sortie et une entrée, à savoir la sortie pour le courant vers l'animal et ensuite, comme je l'ai dit, le courant traverse l'animal, passe par la terre et revient ensuite à l'appareil par la mise à la terre. Wenn das funktioniert und der Strom wirklich diesen Weg auch gehen Si cela se produit, si cela fonctionne et si le courant peut vraiment emprunter ce chemin, alors le courant passe à travers le corps de l'animal et celui-ci reçoit une décharge électrique et doit naturellement reculer de la clôture. Le tout fonctionne justement parce que le courant circule. Il circule d'autant plus que tous les composants sont conducteurs. Ça signifie que le fil conducteur doit être suffisamment bon conducteur, qu'il ne doit pas y avoir de végétation sur le fil de clôture, car la végétation aspirerait de la puissance, enlèverait de la puissance et je veux que l'énergie maximale fournie par l'appareil atteigne vraiment le corps de l'animal. Ça signifie que je dois veiller à ce que le courant parvienne le plus librement possible à l'animal, mais aussi après l'animal, c'est-à-dire qu'il retourne à l'appareil par la terre. Cela signifie que la mise à la terre est également très importante car je peux tout faire correctement et si à la fin je néglige la mise à la terre, le système ne fonctionne pas de manière optimale. La mise à la terre est donc un sujet très important, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Reprenons les bases de manière générale. Concernant les clôtures électriques, il est important de comprendre qu'en plus des éléments mécaniques que je viens d'évoquer, les clôtures électriques ont également un effet psychologique. Cela signifie que l'animal reçoit une décharge électrique et sait qu'il y a du courant. Ce qui fait que les animaux ne s'approchent souvent plus de la clôture, même s'il n'y a plus de courant. Souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est cet effet psychologique et pour qu'il s'ancre vraiment dans l'animal, il est important que les premiers contacts avec la clôture électrique soient pour ainsi dire enregistrés dans le cerveau de l'animal et que cet effet psychologique agisse à long terme. La mise à la terre est un élément très important du système de clôture électrique et elle est très souvent sous-estimée par les utilisateurs. Car si la mise à la terre ne fonctionne pas, nous pouvons avoir fait tout ce qu'il fallait avant, comme nous l'avons déjà dit, mais économiser sur la mise à la terre, alors le système ne fonctionnera que partiellement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Il existe différents types de piquets de terre de différentes longueurs. Nous recommandons d'enfoncer dans le sol au moins un piquet de terre d'1 mètre de long. Le piquet de terre doit être inoxydable, donc au moins en matériaux galvanisés. Et très important, le piquet de terre doit être enfoncé dans un endroit humide et recouvert de végétation. Donc surtout pour les appareils 230 volts qui sont fixés quelque part sur le mur d'un bâtiment, pas directement sur le mur d'un bâtiment, car la plupart du temps, le bâtiment a aussi un toit et le piquet de terre serait alors au sec. Donc, assurez-vous vraiment que le piquet de terre soit placé dans un sol humide et couvert de végétation. Il existe des recommandations concernant le nombre de piquets de terre. Nous recommandons dans le cas d'appareils plus faibles qu'un piquet de terre suffise dans des conditions de sol normales. Cela signifie que pour les appareils de 1 à 3 joules, je travaille avec un piquet de terre d'1 mètre de long et que si les appareils deviennent plus puissants, jusqu'à 5 joules ou plus, j'ai alors 2 ou au moins
3 piquets de terre sans limite vers le haut. Nach oben ist da keine Beschränkung. Je peux utiliser autant de piquets de terre que possible. L'important est simplement de les placer le plus bas possible, car plus le piquet est enfoncé, plus j'atteins des couches de terre humides et plus le courant peut circuler vers l'appareil en cas de contact. Maintenant, bien sûr, on peut dire, pour les appareils à batterie, vous n'avez que des petits piquets de terre dans votre assortiment ou dans l'emballage. Oui, c'est vrai, c'est aussi dû à la taille de l'emballage et dans de nombreux cas, justement, lorsque le sol est suffisamment humide et que j'ai une petite installation, ces petits piquets de terre suffisent aussi. Mais dès que le sol devient sec, notamment en été, il est absolument nécessaire de travailler avec des piquets de terre supplémentaires. Les garde-bétail se distinguent par leur puissance de sortie. Il n'est pas nécessaire que le fil de clôture constitue une boucle fermée. C'est ce que l'on pense généralement, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Ça signifie que je peux partir du point A avec mon fil de clôture, que je peux entrer dans mon champ sur 500 mètres ou plus et m'y arrêter. Le fil ne doit donc pas obligatoirement revenir. C'est souvent le cas, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux vraiment aller tout droit, car le courant ne circule pas parce que le fil est fermé, mais justement parce que le courant revient à l'appareil en passant par le corps de l'animal et la terre. C'est ce circuit qui est décisif, et non pas le fait que le système ou le fil lui-même soit fermé ou non. Nous avons ici différents types d'appareils et donc différentes puissances de sortie. Que signifie puissance? En fait, on utilise différents termes, mais surtout deux termes principaux, la tension et l'énergie en joules. Ce sont les deux termes qui permettent de différencier les appareils. Ce qui provoque la douleur, ce n'est pas la tension, mais la quantité de courant qui traverse le corps. Et celle-ci est exprimée en joules pour les clôtures électriques. Plus cette valeur en joules est élevée, plus l'appareil est douloureux lorsqu'on le touche. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Nous avons différents types d'appareils et nous commençons par le nombre de joules. Disons des appareils plus faibles de 0,2, 0,3 joules et les alimentations très puissantes vont jusqu'à 10 à 15 joules. On peut donc dire qu'il y a une énorme différence concernant ce nombre de joules. Cela ne signifie pas pour autant qu'un appareil de 10 joules est tellement plus puissant et qu'un appareil de 9 volts est hors course. Cela dépend toujours des conditions. Il y a de très nombreuses conditions dans lesquelles les appareils de 9 volts fonctionnent parfaitement, même si l'appareil n'a que 0,3 joules. Et il y a justement d'autres conditions dans lesquelles je dois effectivement passer à un appareil de 3, 5, 8 ou 10 joules. Joule signifie donc que c'est la quantité de courant qui agit. La tension, la deuxième valeur, est là pour transporter le courant. On peut donc se représenter la tension comme la pression dans une conduite d'eau. Plus j'ai de pression, plus j'ai de tension, plus je peux électrifier de longues distances et plus je peux transporter facilement le courant, c'est-à-dire le transporter jusqu'à l'animal. J'ai donc essentiellement besoin de la tension pour transmettre mes joules à l'animal. Et plus la conduite est bonne, si l'on compare encore une fois avec une conduite d'eau, plus la conduite d'eau est épaisse, plus je peux faire passer d'eau, c'est-à-dire de joules, par les conduites. Et plus la pression est élevée, plus il est facile d'en faire sortir à l'arrière de la conduite et plus elle peut agir sur mon animal. Si cette conduite d'eau est justement cassante ou percée, ce serait comme si mon fil de fer entrait en contact avec de la végétation. C'est-à-dire que plus j'ai de végétation, plus j'ai de trous dans ma conduite. La végétation me fait donc perdre de l'énergie, c'est-à-dire de l'eau et de l'électricité. Et cela doit être évité. C'est pourquoi il est très important de veiller, dans le cas d'une clôture, à ce que le fil de fer soit bien dégagé et à ce que le moins d'herbe possible s'approche de ma ligne, afin que la quantité totale d'électricité soit transportée vers l'animal. La tension ne fait donc pas mal, elle est là pour transporter le courant vers l'animal. Il existe certaines tensions minimales dont j'ai besoin absolument dans l'installation de clôture. Concrètement, cela signifie
signifie, selon la norme, que j'ai besoin d'au moins 2000 volts à chaque point de l'installation de clôture. C'est-à-dire chaque point de l'installation de clôture doit disposer d'au moins 2000 volts. Selon l'espèce animale et la sécheresse du sol, cela va même plus loin. Par exemple, pour les chevaux, il s'agit de ces 2000 volts et si le sol est sec, il faut au moins 3000 volts. Pour les moutons, par exemple, pour la défense contre les loups, il faut au moins 4000 volts à chaque point de la clôture. Et si le sol devient plus sec, il faut même au moins 5000 volts disponibles. Si j'ai cette tension minimale, le courant peut circuler, puis le courant est pompé dans le corps de l'animal et revient vers l'appareil. Et j'ai alors ma puissance, l'effet dont j'ai besoin pour amener le courant à l'animal, générer cette décharge électrique et éloigner l'animal de la clôture.